Parole au juriste, tous les dimanches, toutes les semaines. Nous nous éclairons sur les questions et les problèmes des droits que nous rencontrons. Okay. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Parole au juriste, votre chaîne qui vous permet de vous exprimer en tant que juriste ou futur juriste sur un problème de droit. Nous sommes dimanche 30 août 2020, messieurs et dames, bienvenue à votre rendez-vous de tous les dimanches. Parole au juriste est l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez, mais aussi qui vous permet à vous, étudiants, juristes, avocats, noteurs, magistrats, juges, bref, praticiens de droit, de prendre parole et intervenir sur un sujet de droit. Comme toujours, votre émission est présentée par Franklin Lombi. Elle est diffusée en direct sur la chaîne YouTube Parole au juriste tous les dimanches à 15h, heure de Paris, mais aussi en différé sur nos sites web partenaires, notamment sur Radio Public, sur iTunes, Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Anchor, sur Spotify, sur Breaker, sur Pocket Cast et sur le site web juristude.com. Dans le cadre de ces numéros, nous parlerons de la validité des testaments par SMS. Les testaments par SMS est-il légal? Je vous laisse donc découvrir le sujet. Parole au juriste. Parole au juriste. En juillet, un homme, père de famille, en pleine procédure de divorce, décide de mettre fin à ses jours. Il envoie quelques messages à ses proches avant de se donner la mort. Il laisse notamment à sa sœur un SMS où est écrit « Pour ma part, je veux qu'elle revienne à maman ». La famille souhaite respecter les dernières volontés du défunt, arguant qu'il s'agit d'un testament holographe, écrit et signé de la main du légataire. L'épouse, elle, n'accepte pas la validité du SMS. Question: le testament par SMS est-il légal? Que dit la loi? Parole au juriste. Parole au juriste. Avant de passer la parole au juriste, je vous demande donc de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne plus manquer nos prochaines émissions. Si vous n'avez pas eu le temps d'envoyer votre note vocale ou que vous soyez nouveau sur cette chaîne, sachez que vous pouvez vous aussi intervenir dans la partie réservée pour les commentaires. Si vous souhaitez intervenir dans la prochaine émission, je vous demande donc de rester connecté jusqu'à la fin de cette émission pour connaître le sujet à traiter la semaine prochaine. Mais avant cela, le testament par SMS est-il légal? Que dit la loi? Vos points de vue nous intéressent. Parole au juriste. Parole au juriste. Je dis bonsoir avec tous les internautes et avec tous les fans de l'émission Parole au juriste. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bélin Lombard, je suis juriste et je suis de nationalité haïtienne. Mais pour rattraper le temps, on ne va pas présenter le sujet, et on va juste rentrer d'emblée dans le sujet. En se référant à l'article 725 du Code civil haïtien, on va remarquer que le testament est défini comme étant un acte par lequel le testateur, à savoir celui qui rédige l'acte, dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou d'une partie de ses biens et qu'il peut révoquer. À travers cette définition, le législateur nous a fait savoir, même quand le testateur a transmis son bien ou une partie de celui-là à une autre personne, depuis que le bénéficiaire meurt avant le testateur, le testateur peut récupérer ce bien. Et on doit vous signaler que la transmission sera de plein droit, c'est lorsque le testateur est passé de vie à trépas. En matière successorale, il existe deux types de succession. Il y a la succession légale, qui se renvoie à la succession que la loi civile réglemente, et ensuite il y a la succession ab intesta, c'est-à-dire la succession qui se fait par testament. De ce fait, on va constater que le testament permet à un testateur de déterminer la portion de biens dont chaque héritier va recueillir. La raison, c'est parce qu'au sein de la succession légale, le partage doit se faire à part égale. Et on peut vous remarquer qu'à travers le testament,
Le testateur peut être avantageux quelqu'un et même quelqu'un d'autre qui ne fait pas partie des héritiers. Parlant de la loi, elle reconnaît que 3 types de testaments. Il y a un testament holographe, testament mystique ou secret, et ensuite testament authentique. Donc, la loi ne reconnaît pas le testament conjonctif. Surtout la loi de mon pays, elle ne reconnaît pas le testament par SMS. Il n'est pas légal. La raison, c'est parce qu'un testament qui est écrit par SMS peut donner possibilité aux héritiers de le contester. Parce que au moment où le testateur écrivait cet SMS, il peut être sous la pression de quelqu'un d'autre. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Oui, je suis Nixon Kimbembe Makitu depuis la République démocratique du Congo. Et je suis étudiant en première année de licence faculté du droit. Nous aimerions intervenir par rapport aux questions qui nous est posées. Disons que nous connaissons tous la loi a prescrit les conditions des formes que devraient respecter les testaments, que ce soit un testament holographe ou un testament oral. Par là, je vous renvoie à l'article 768 et l'article 769 du Code de la famille congolais. L'on comprend que un testament est holographe quand il est écrit en entier de la main du testataire. On parlait écrit en entier de la main du testataire. Alors, la loi ajoute encore, il peut aussi être écrit à la machine, mais à condition que le testataire indique par une mention manuscrite cette circonstance. Mais dans le présent cas, il n'y a pas une mention manuscrite. Le testataire n'a pas laissé une mention manuscrite. Donc, les conditions de la validité d'un testament holographe ne sont pas respectées ne sont pas respectées. Alors, par conséquent, ce testament doit être déclaré invalide puisqu'il n'a pas respecté ces conditions. Le deuxième problème se pose aussi sur le niveau de la preuve électronique en droit civil congolais. Jusque-là, la preuve électronique n'est pas encore admise en droit civil congolais. Donc, voilà ce qui était notre contribution par rapport au cas qui nous est posé. Je vous remercie et encore salut à tous. C'est une émission que nous aimons bien. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour la famille juriste sud. Je réponds au nom de Angomo de juriste de formation à l'Université d'Ottawa, plus précisément au Niger. Cette semaine, j'aimerais intervenir concernant ces cas dont nous allons élucider successivement. Un simple rappel des faits, il s'agit d'un père de famille en plein divorce qui s'est suicidé. Bon, avant de se suicider, il a laissé un texto à sa sœur, précisant que sa part d'héritage revient à sa chère mère, qui selon eux, ces messages constituent un testament holographe. Donc, pour répondre directement à la question posée, qui était la suivante, le testament par SMS est valable? Que dit la loi?
Je tiens à préciser que dans le code civil, il existe 3 formes de testament. Le testament authentique qui apparaît comme le plus formel car il est effectué devant un notaire en présence des témoins ou d'un témoin. Il y a, je pense aussi, c'est le testament, oui, le testament mystique et le testament ornographe qui est écrit dans la main du testataire, daté et signé. Donc, pour répondre, ce testament n'est pas valable puisqu'il ne remplit pas les conditions prévues par la loi. Il doit d'abord être écrit à la main du testateur. Or ici, on ne sait pas s'il a été écrit par le testateur ou pas, puisque dans les téléphones, on ne peut pas savoir si tel écrit provient de telle personne. Aussi, il doit être écrit dans un manuscrit et non dans un téléphone. Un manuscrit peut être un bout de papier, un carton, quelque chose quelconque qui n'est pas un téléphone ou un appareil électronique. Donc, l'utilisation des services de messagerie SMS est exclue. À titre illustratif, je tiens aussi à vous dire que il y a une part d'héritage qui doit être réservée obligatoirement aux héritiers. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, c'est Maître Junior Moulongo, avocat au barreau du Haut-Katanga en République démocratique du Congo. Je viens ici répondre à la préoccupation dans notre cas d'espèce in causa espèce en rapport avec la question sur le testament par SMS. Je crois bien en analysant la loi congolaise, et si l'SMS était un testament holographe que la femme est en train de remettre en cause. Cependant, je vais prendre ici l'article 766 in fine qui définit premièrement le testament ou quelles sont les formes que le testament peut prendre. Et l'article dit ceci: le testament peut être fait sous 2 formes. La première forme authentique, et la deuxième forme, le testament holographe ou oral. Alors, le testament holographe est celui qui est écrit de la main propre et signé par le testateur. Maintenant, la question qui se pose en droit, que dit le droit par rapport à l'SMS que le Dekuyus a laissé en légat une partie de ses biens à sa mère? Nous disons directement, en analysant la loi, que ce testament n'a pas de valeur juridique en droit. La femme a bel et bien raison de le contester. Pourquoi? Parce que l'SMS n'est pas écrit de la main. La loi même précise que si le testament a été fait à la machine, la loi congolaise précise que lorsqu'on imprime cela, il doit être paraphé. Donc, paraphé par les testateurs sur chaque page. Mais pour le cas précis, l'SMS n'avait pas été paraphé et donc en droit, au regard de la loi et de l'article 766,
l'SMS n'est pas un testament. Donc, nous ne pouvons pas nous fier à ça. Voilà un peu. Merci. Parole au juriste, tous les dimanches, toutes les semaines, nous nous éclairons sur les questions et les problèmes des droits que nous rencontrons. Vous avez écouté les interventions des uns et des autres et j'espère qu'elles vous ont plu. Les téléphones et les SMS occupent actuellement une place importante dont il est souvent tenu compte au cours d'un procès. Il est ainsi, par exemple, de l'admission de la signature électronique en procédure, de la preuve par SMS en matière de divorce ou dans les droits des affaires. Mais est-ce que les testaments par SMS est-il valable? Que dit la loi? Je dirais oui et non en même temps, simplement parce que cela dépend d'un pays à un autre. En Australie, par exemple, le testament par SMS est valable. Par contre, en France, le législateur ne s'est pas volontairement adapté au support moderne des communications ou d'expression en matière de succession, car les testaments écrits, datés et signés de la main propre du testateur est le meilleur moyen de s'assurer de sa réelle volonté. Un testament par SMS, par mail ou un enregistrement vocal est sans valeur selon le droit français. Le testament doit être écrit de la main propre du testateur, daté et signé. L'article 970 du Code civil prévoit que le testament holographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main propre du testateur. Il n'est assujetti à aucune autre forme. D'ailleurs, le tribunal de Metz en France, dans une ordonnance rendue le 17 août 2018, a été amené à refuser un testament envoyé par SMS. Donc, en France, selon la loi française, le testament qui n'est pas écrit, daté et signé de la main du testateur est nul. Je rappelle que ces cas pratiques dépendent d'un pays à un autre. En France, ce n'est pas valable, tandis qu'en Australie, comme je vous ai dit tout à l'heure, le testament par SMS est valable. C'est ici que nous allons mettre fin à cette émission. Je vous donne donc rendez-vous le dimanche prochain à la même heure sur la même chaîne pour la prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés à notre chaîne. Abonnez-vous si cela n'a pas encore été fait. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien louper de nos futures publications. Vous venez d'écouter notre programme, mais savez-vous que Parole aux juristes est une chaîne associative qui vit des dons de ses auditeurs? Nous avons besoin de ceux qui nous écoutent pour continuer à poursuivre notre mission de chaîne juridique. Faites un don sur www.juristude.com.